Vous en avez sans doute déjà entendu parler, vous l'avez peut-être même vu du côté de Vincennes. Regardez, la navette autonome, 100% électrique. Autonome? Attendez, pas tout à fait, parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, dites-moi, ouvrez-moi, c'est un conducteur, mais c'est de la triche, elle n'est pas du tout autonome, votre navette. Ah non, je suis pas un pilote, je suis un safety driver. Un safety driver, mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est là pour intervenir en cas d'urgence, s'il y a un problème sur la navette. C'est pour ça que vous avez une espèce de grosse télécommande de l'espace, là, ça vous sert à quoi ces deux gros boutons? Celui-ci, il sert à aller en marche avant ou en marche arrière, et celui-ci de droite à gauche. Et vous avez une formation spéciale pour piloter ça? Tout à fait, il y a une formation qui est délivrée sur 4 jours. On y va, fermez les portes, c'est parti! Ouloulou! Donc ça va à 1 km/h. Non, elle reprend sa trajectoire, c'est normal. Oula, déjà ça freine à peine partie, c'est curieux quand même. C'est normal, il y a le feu. C'est pas vous qui avez fait arrêter la navette? Non, elle s'est arrêtée toute seule. Par contre, là, elle va me demander l'accord pour passer ce feu-là. Finalement, je vais peut-être descendre et marcher à pied à côté, j'irai plus vite. Je suis safety driver. Qui dit navette autonome dit disparition d'emploi, non? Il n'y a plus le conducteur officiel. Non, bien au contraire, c'est créateur d'emplois. Par exemple, aujourd'hui, le métier de safety driver est nouveau et nous sommes une vingtaine à pouvoir l'exercer. On a un obstacle fixe, Oui. La navette va s'arrêter devant et je vais être obligé de repasser en manuel pour passer l'obstacle. J'ai l'impression qu'on va jamais réussir à avancer, quoi. Il y a toujours des obstacles en permanence. Il y en a beaucoup d'obstacles. Vous voyez, les gens ont du mal à rester derrière. La cohabitation, c'est moyen. Oh là là, il a pas l'air content le monsieur. Non, mais en Après, même temps, c'est normal, regardez à quelle vitesse vous allez. On est à 7 km/h. km/h. Ouais. Vous pouvez pas appuyer un peu sur le champignon là? C'est la navette qui gère tout toute seule là. J'ai aucun moyen de gérer la vitesse. Il y a le bouchon derrière. La navette crée des emplois, mais elle crée des bouchons aussi, non? Bah certes, oui. Et là, ce petit motard, il est content de nous avoir doublé. On voit le de soulagement. Oh là là, prise de vitesse 15 km/h, record absolu. 18 km/h sur le carrefour. Mais du coup, s'il y a un arrêt d'urgence, on est littéralement propulsé dans la Voilà, navette. tout à fait. Faut se tenir en permanence et être attaché surtout. Je suis tenu. Arrêt parc floral, Sésame, ouvre-toi. Entrez comme, venez donc, vous qui êtes un spécialiste du sujet, cette navette, comment elle est équipée pour reconnaître son environnement? Vous avez environ une dizaine de capteurs. Devant, il y a des capteurs laser qui vont reconnaître tout ce qui est béton. Il y en a un sur le toit également. Il y a des capteurs radar autour de la navette. Imaginez que là, clac, j'ai un piéton qui court devant la navette. Comment l'intelligence de la navette fonctionne pour l'éviter? Alors ça dépend de la distance entre la navette et le piéton. Si vous avez une dizaine de mètres ou plus, la navette va détecter le piéton et elle va ralentir un peu pour le laisser passer. Et quand le piéton aura quitté la trajectoire de la navette, elle va repartir toute seule. Si par contre le piéton arrive à quelques mètres de la navette, qui est la zone de sécurité, à ce moment-là, la navette, elle réfléchit plus, elle s'arrête tout de suite. Nous avons ici 8 arrêts de quai fort à mairie de Vincennes. La nouveauté, c'est qu'on va jusqu'à la mairie de Vincennes, donc dans le Grand Bain, dans la zone dense, donc avec les voitures, les piétons, les vélos, les pistes cyclables. Et au total, ça fait 6 km. On réfléchit à ce qui serait une possible phase ultérieure pour rejoindre une ville comme Nogent, par exemple. Soyons honnêtes, votre navette là, elle va pas vite du tout là. J'ai l'impression que limite, j'irais presque plus vite à pied. Elle roule aujourd'hui en moyenne à 13 km/h. On est en train d'augmenter les vitesses pour monter vers 20 km/h, sachant que ça a l'air faible comme ça, mais la vitesse moyenne d'une voiture dans Paris, c'est moins de 30 km/h. Est-ce que c'est pour les petits vieux uniquement? Non, alors pas du tout. Vous pouvez aussi avoir des enfants en bas âge, ou simplement, quand vous êtes un peu fatigué parce que vous avez beaucoup marché, eh ben, c'est pas désagréable de monter dans une navette autonome. Combien de voyageurs peuvent monter dans votre navette autonome? On est sur 11 personnes. Par contre, actuellement, à cause du Covid, on est limité à 4 personnes. La navette est gratuite. Elle fonctionne le week-end sur 14h, 17h30, à peu près tous les 15 minutes. Donc au total, on a déjà fait 11 000 km. On a pour transporter 40 000 voyageurs et aucun incident de sécurité. Quand on tourne aujourd'hui, on est malheureusement obligé de refuser du monde et on a des gens qui font la queue pour prendre la navette. Quand c'est dans la circulation là un peu dense le matin aux heures de pointe, c'est pas un peu énervant cette navette qui prend quand même de la place et qui peut peut-être gêner les conducteurs? Il y a un endroit notamment où les automobilistes, effectivement, ils trouvent qu'à cet endroit-là, la navette va un peu lentement. C'est derrière le fort. En fait, vous avez un endroit où les gens ont envie de doubler parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite, à faire des queues de poisson à la navette. Et donc, c'est un sujet qu'on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut travailler soit le comportement de la navette à cet endroit-là, soit le parcours. Cette navette autonome n'est qu'au début de son histoire, car figurez-vous que cet été, une autre navette autonome similaire à celle-ci va pouvoir relier 3 gares parisiennes, celle de Bercy, celle de Lyon et celle d'Austerlitz, mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi un bus autonome du côté de Créteil sur la ligne 393 qui partira de Sucy-en-Brie et ce, dès cet été.